Bonjour, bienvenue sur la chaîne, c'est l'épisode 25 de la décade manga aujourd'hui. Comme d'habitude, on va parler de mes lectures récentes et puis de mes achats récents. Et puis niveau achat, il y a eu pas mal de choses ce mois-ci. C'est parti. Pour une fois, on va commencer par mes lectures. D'habitude, je commence toujours par les achats. Aujourd'hui, mais tiens. Il se trouve que sur la chaîne, j'ai sorti récemment une vidéo consacrée aux nouvelles séries que j'ai découvertes il y a pas longtemps. Je vous ai présenté 8 tomes 1 que j'ai lu tout récemment. Là, du coup, en parallèle, j'ai remis le nez dans des séries que je connais depuis longtemps, qui sont publiées depuis longtemps, certaines en cours, certaines finies. Je parle notamment, je vous en avais déjà un peu parlé parce que j'avais recommencé l'intégrale il y a quelques mois, j'ai enfin fini récemment l'intégrale de Princesse Jellyfish. Je vous montre le tome 9 totalement au hasard juste parce que j'aime bien la cover, elles sont toutes superbes, soit dit en passant, mais c'est une série en 17 tomes qui est finie de publier il y a depuis très longtemps, mais que j'avais jamais fini. Donc j'ai tout relu, que je vous raconte un peu de quoi ça parle. Ça parle d'une coloc avec 6 filles à l'intérieur, à Tokyo, chacune avec une passion geek dévorante. Donc il y a une des principales comme qu'on va suivre qui s'appelle Tsukimi que vous voyez là. Elle est passionnée de méduses, d'où le princesse jellyfish d'ailleurs. Il y en a une qui est passionnée des trains, il y en a une qui est passionnée de la Chine antique, il y en a une qui est passionnée de kimono, enfin bref, je vous passe les détails. Elles sont toutes trentenaires, quoique très enfantines, très ados encore dans leur façon de voir la vie, toutes geeks, toutes sans emploi, elles se la coulent douce dans la coloc, elles mettent leur maigre argent de poche ensemble pour se faire des festins et tout. Ça va. Jusque-là, elles vivent très bien, un peu coupées du monde réel, entre guillemets. Et puis, s'il y a un petit personnage un petit peu rigolo aussi, qui est une mangaka, qui vit dans la coloc, mais qu'on voit jamais, qui vit cloîtrée, et qui parfois engage les filles en tant qu'assistante pour les aider à boucler des fois son boys love quand elle est dans le rush. Et ce qui est marrant, c'est que cette histoire-là, en fait, ça se résout finalement au tome 17. On découvre enfin qui est cette mangaka et c'est très drôle. Bref. Il se trouve que, comme je vous disais, jusque-là tout allait bien, sauf qu'un jour, il y a un projet immobilier de réaménagement du quartier, qui est un quartier assez ancien. Il y a un projet qui se mêle de leur quartier et qui voudrait racheter la résidence où elles vivent, la détruire pour construire un immense centre commercial, ce genre de truc. Les filles sont dévastées, mais elles ont pas à la fois, elles connaissent pas assez le vrai monde entre guillemets pour se lancer dans la bataille. C'est à ce moment-là qu'on découvre Kuranosuke, qui est le blond que vous voyez là, qui habite le quartier aussi, qui est un des fils. L'autre d'ailleurs c'est son demi-frère. Ils sont tous les deux fils du premier ministre japonais qui habite du coup pas très loin de la résidence en question. Et puis il va faire connaissance avec les filles, il va se prendre de passion un peu pour ces filles-là qui pourtant vivent à des années-lumière de lui, parce que lui, il est étudiant, c'est un grand amateur de mode, il aime beaucoup se travestir et mettre des très belles robes, et puis il est beau comme un mannequin, il peut facilement se faire passer pour un mannequin femme. Et puis en fait, de fil en aiguille, il va imaginer pouvoir créer une marque de vêtements de haute couture, de robes inspirées par les méduses dont Tsukimi est fan. En fait, c'est un peu le départ. Et il se dit qu'ils vont faire fortune avec cette marque parce que l'idée de faire des robes inspirées des méduses, c'est quand même assez original. Et il se dit qu'avec l'argent gagné, ils vont pouvoir racheter la résidence et éviter l'expulsion à ces filles-là qui peuvent pas vivre dans le monde réel. Voilà un petit peu ça, tout ça, ça se passe dans le tome 1. Et puis après, ben voilà, ça évolue. Et puis tout ça se déroule jusqu'au tome 17. Du coup, ça va parler beaucoup de la société, de manière générale, des gens qui veulent pas trop vivre dedans et se mélanger aux autres. Ça va parler de mode, beaucoup, de la mode de la haute couture, du coup, mais aussi de la mode dans les magasins qu'on fréquente un peu, où on vend des trucs pas chers qui n'ont pas une durée de vie très longue. Ça va parler de ça aussi. De manière générale, c'est quand même assez drôle, je dois le dire. C'est très farfelu, enfin les filles de la coloc là, elles sont toutes plus timbrées les unes que les autres, mais elles sont très drôles du coup, surtout emmenées de force par Kuranosuke dans le milieu de la mode, alors que elles s'habillent comme des sacs de manière générale, donc il y a un contraste là qui est quand même assez intéressant. Et puis
C'est toujours énergique, c'est parfois un peu dense, et c'est assez bavard comme manga quand même. Moi en tout cas, c'est un manga qui m'avait séduite il y a déjà longtemps, et je suis très contente d'avoir relu jusqu'au bout. Avec ce style de dessin qui est un petit peu particulier. La mangaka, c'est Akiko Higashimura. On la connaît récemment pour Gourmet Détective, entre autres. A Fake Affair aussi, qui est un webtoon qui est sorti il y a pas très longtemps. Moi, j'ai pas trop aimé ses autres mangas, mais Princesse Jellyfish, j'adore. Je sais qu'un animé existe, je l'ai jamais vu. Si vous connaissez, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de le regarder. Bref. J'ai enfin clôturé la relecture Princesse Jellyfish. Je suis très contente d'avoir découvert la fin. La fin est un peu ouverte, mais ça résout quand même quelques bails, donc j'étais contente d'aller jusqu'au bout. Ça m'a plutôt bien fait rire. Et puis, bah, je conseille éventuellement si. Voilà, un petit chausset tranquille. Il y a une romance aussi, je l'ai pas dit. Il y a une romance avec le frangin que vous voyez là, qu'on appelle toujours frangin, hein. Il s'appelle frangin dans le manga. Euh, et puis les covers sont sublimes. Bref, s'il fallait un argument de plus. Ensuite, là c'est moins une surprise, mais récemment est sorti le tome 45 de Chiayafu, donc quand je vous disais que c'est une série qui me passionne depuis longtemps, tome 45, ça vous laisse imaginer quand même. C'est toujours aussi bien, il n'y a rien à faire, hein. En plus là je suis contente, maintenant je suis à jour, donc je les achète dès qu'ils sortent et je peux foncer dessus, parce que ça sort quand même assez régulièrement, donc j'ai pas eu le temps de trop oublier. Je crois que j'ai refeuilleté quand même le 44 là, oh, vite fait. Donc là, on est sur la suite du match au sommet entre Chiaya et quelqu'un d'autre. Je peux pas vous dire, ça serait spoilé, mais c'est palpitant. J'ai pas d'autres mots. C'est toujours palpitant. On découvre encore des nouvelles facettes du Karuta. En 45 tomes, on se dit on a peut-être fait le tour. Bah non, il y a encore des nouvelles facettes. On analyse, on se penche aussi sur des liens d'amitié entre certains membres du club, certains liens familiaux aussi qu'on n'avait pas eu le temps d'interroger jusque-là. C'est très intéressant, hein. Ça parle de stratégie beaucoup, parce que là vraiment on est sur un match tip top du Karuta, on peut difficilement faire plus haut. Évidemment, ça parle de courage, ça parle de détermination, toutes les grandes valeurs qu'on aime défendre dans ce genre de manga. Sur moi, ça marche super, donc j'ai trouvé ça vraiment passionnant, il n'y a pas à dire. C'est toujours. Ouais, je tombe là-dessus, voilà, je trouve ça incroyable. Je me suis même refait la fin de la saison 3 de l'animé. Euh, j'ai adoré, que j'avais pas beaucoup vu, donc je me suis retrouvée happée devant le truc, incroyable. Et puis, à ma grande déception, il n'y a pas de saison 4 annoncée, ça c'est très triste, mais bref, au niveau dessin, je reviens là, pardon, sur presque chaque chapitre, il y a des grandes pages, une ou deux planches, mais presque à chaque chapitre quand même, sur les moments évidemment déterminants du chapitre. Moi je suis toujours passionnée, il n'y a rien à faire, ça marche à tous les coups. Donc, et je crois que le 46 sort bientôt, avant le Japan Expo, donc trop hâte. Bref, si vous n'y aviez pas compris, je crois que c'est mon manga préféré, je crois que j'en parle à chaque décade. Je recommande encore une fois de plus, vraiment, vous y couperez pas. Et puis, un autre manga que j'adore, mais là, j'étais contente de remettre un peu le nez dedans, parce que je crois que ça faisait un an, à peu de choses près. Je crois que quand j'ai commencé la chaîne en février 2023 du coup, je crois que le tome 16 venait de sortir et entre-temps il n'y en a pas eu d'autres. Je parle du tome 17 de March Comes In Like a Lion. Du coup j'ai relu tome 15 et 16 quand même pour me remettre un petit peu sur une petite rampe de lancement avant de remettre là-dedans. Du coup, ça parle de shogi en fait, entre autres, mais le shogi, c'est les échecs japonais. Et il se trouve qu'on va suivre en fait un garçon qui s'appelle Rei, qui est celui à lunettes là, voilà, qui est lycéen et qui est joueur professionnel de shogi. Ça a l'air un peu curieux dit comme ça, mais bon, ça existe. Du coup, il gagne sa vie avec ça, enfin, il a des tournois, ce genre de choses. Donc, encore une fois, on n'est pas très loin de Chihayafuru, vous savez, c'est le genre de manga que j'adore. C'est une immersion dans un domaine très japonais. C'est plein de bons sentiments, c'est plein de détermination, c'est plein d'explications du domaine. Ça arrive à me passionner alors que j'y connais rien et je suis même pas sûre de vouloir apprendre à jouer au shogi, mais là, à travers le manga, je trouve ça passionnant. Bref, Rei en l'occurrence, donc
il est talentueux. Bon, il en chie un peu quand même, hein, tout n'est pas acquis. Il gagne pas tous ses matchs. Mais il se trouve qu'il a eu une enfance très difficile et que quand on le découvre au début, dans les premiers tomes, il est quand même sombre, le garçon. Ça va pas très fort. Et il se trouve qu'au fur et à mesure des tomes, et ben, en fait, on va le voir reprendre goût à la vie, heureusement, en fréquentant une famille de 3 sœurs. Il y en a une qui est trentenaire, une qui est collégienne et une qui est toute petite, qui est en maternelle. Et puis leur grand-père qui tient une pâtisserie traditionnelle et elles sont passionnées de pâtisserie traditionnelle, de bouffe de manière générale, c'est un peu leur, leur passion dans la vie. Et puis bah voilà, ils vont se fréquenter, eux ils ont été assez malmenés par la vie aussi, euh, et bah voilà, ils vont fréquenter Ray et Ray va les fréquenter, et puis chacun de leur côté, ça va aller un peu mieux quand même. Et ça c'est très très beau, c'est très doux. Il y a des moments assez sombres, hein, parce que entre les échecs, entre les deuils, il y a le harcèlement scolaire aussi qui est abordé, il y a des sujets un petit peu assez sombres quand même qui sont amenés, mais c'est c'est aussi très chou. Sur moi, ça fonctionne de ouf, quoi. Que vous dire. Tout... il y a quand même des gens qui se battent pour que ça aille mieux. Je trouve toujours ça passionnant. Et puis, que vous dire? Bah rien, j'avais adoré l'animé, mais en ce moment il est pas disponible sur une plateforme que je connaisse, donc je suis un peu triste, j'aurais bien voulu le revoir. Mais bah encore une fois, si vous aimez ce genre-là, si vous aimez les trucs du même style qui sont peut-être un peu plus actuels, il y a Sons of Life par exemple, c'est un peu le même style, hein. Si vous aimez l'un, vous devriez aimer l'autre et vice-versa. Bref, encore une fois, je conseille. Du coup, pour les lectures, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour le moment, puisque comme je disais, j'ai déjà présenté plein de nouveautés, et puis là, bah, j'ai quand même relu 3-4 tomes de chaque, plus l'intégrale de Princesse Jellyfish. Ça fait quand même pas mal de tomes lus, mine de rien. Et puis, bah, en parallèle, j'ai acheté plein de trucs. Donc, bah, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. J'avais fait un petit achat de nouveautés et de suite. Bah, il y avait entre autres Chiayafuru que je viens de vous montrer, Marche comme Zid Like a Lion aussi. Et puis en même temps, j'avais pris le tome 1 de Jimbo Cho Sisters. Bah, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, donc je vais pas en reparler ici. Et puis j'avais aussi acheté le tome 1 de Luca Vétérinaire Draconique, que j'ai pas encore fini de lire, là je suis en plein milieu. Mais pour l'instant, je trouve ça plutôt sympa. Donc on en reparlera dans une prochaine décade, évidemment. En parallèle de ça, j'avais fait des achats, c'est la première fois que je faisais ça, j'ai fait des achats chez Momox. J'avais déjà revendu des trucs via Momox, mais j'avais jamais acheté. Et il m'est arrivé une petite mésaventure. Bon, déjà, le carton dans lequel les mangas sont arrivés était un peu éventré. Bon, les mangas allaient très bien, donc j'ai pas creusé plus que ça. Mais il se trouve que, en fait, je voulais notamment compléter Blue Spring Ride, parce qu'il me manque 3 tomes en plein milieu de la série. Que jusque-là j'avais pas trouvé. Et là je les ai trouvés, donc j'étais très content. J'ai acheté plein d'autres trucs, sauf que, tenez-vous bien, je trouve ça assez drôle, en fait c'est pas drôle du tout, mais bon, c'est pas grave. Il me manquait les tomes 7, 8, 9 que j'ai acheté, j'étais très contente. Et une fois reçus, je me suis rendu compte qu'il y a un problème, ils sont en allemand en fait. C'est une édition allemande. Momox est basé en Allemagne en fait apparemment. Et donc du coup, bah, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée avec des mangas allemands. Alors j'ai fait allemand au lycée, mais enfin, de là à lire les 3 tomes, je sais pas. Je vais peut-être tenter quand même, ça vaut le coup. Mais donc il se trouve que voilà, bah, du coup j'ai 3 tomes allemands. Donc du coup, bah, je découvre des choses, hein. Si ça vous intéresse, sachez qu'il n'y a pas de jaquette. C'est une couverture carton directement attachée au reste. C'est un format un peu plus large quand même que le format standard français. Et puis sinon, à l'intérieur, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose, quoi. Si ce n'est que je suis pas sûre de pouvoir tout comprendre ce qui se passe dedans. Et c'est bien dommage, parce que j'avais bien envie de... Il me manquait plus que ces 3 tomes pour pouvoir lire l'intégrale. Donc c'était vraiment un petit projet, ça avait l'air sympa. Oh, bah là, je me rends compte que le 9, c'est pas le même... Bah, le 9, il a l'air d'avoir été un tome de bibliothèque. C'est pas tout à fait la même édition. Le format est un tout petit peu différent. Ouais, chouïa, hein. Mais bref, du coup, c'est pas exactement ce que je voulais. Je vais peut-être essayer de les lire quand même, enfin bon.
Voilà ce qui m'est arrivé. Donc si vous commandez chez Momox, méfiez-vous peut-être. Avec les autres séries, comme j'ai tapé des titres peut-être plus français, la question s'est pas posée, mais là, voilà, le titre est vraiment identique. Les images avaient l'air identiques. Le détail était pas... Rien ne m'a dit que c'était une édition allemande. Donc voilà, je suis très contente. C'est ce qu'on appelle un raté. C'est pas très grave. Les autres mangas que j'ai reçus, ceux-là, ils sont en français, il n'y a pas de piège. J'ai trouvé, c'est un petit peu dépareillé, mais j'ai trouvé la suite de mon colloque d'enfer. J'ai pris le tome 3 et puis les tomes 6, 7 et 8. De souvenir, c'était pas des prix avec un énorme rabais, plutôt autour de 5 € quand même. Mais voilà, c'est dans un état complètement raisonnable. Le seul truc qui m'enquiquine, c'est les énormes étiquettes qu'ils ont foutues là-dessus qu'il va falloir enlever. J'espère qu'elles collent pas trop, que je vais réussir à les enlever proprement. Ensuite... Ensuite, toujours chez Momox, j'ai trouvé le tome 6 de Isabella Bird. Pour l'instant, j'avais que jusqu'au 3, donc je complète petit à petit et j'espère pouvoir commencer à lire ça un de ces jours. J'ai trouvé, ça j'étais contente aussi, le tome 4 de Libraire jusqu'à l'os. J'avais trouvé les 3 premiers chez Gibert, donc comme c'est une série en 4 tomes, je suis contente, c'est complet, je vais pouvoir tout lire. J'ai trouvé, pareil, là je complète petit à petit, les tomes 5, 6 et 7 en bon état, vraiment, de Switch Me On. Je suis très contente d'avoir trouvé cela. Je crois qu'il m'en manque encore. Je crois que la série finit au tome 11, un truc comme ça. Donc j'ai encore un peu de boulot. Mais peut-être que je vais commencer à... Je sais pas si je vais attendre d'avoir tous les tomes avant de lire. Bref, je complète. Et ça me fait bien plaisir. Et puis, pareil, j'avance un peu. Là, j'ai trouvé carrément les tomes 2, 3, 4, 5, 6 de Si nous... Ah, j'ai pas réussi à le dire. De Si nous étions adultes. Ils sont dans un super état, j'aime beaucoup les dos, ce petit arc-en-ciel sympathique, moi ça me fait carrément plaisir. Bref, donc là pareil, je complète petit à petit, je crois que le tome 9 est sorti ce mois-ci, donc moi je suis pas loin d'être à jour. Je pense que c'est peut-être une des séries que je vais lire bientôt, comme ça je vais rattraper le rythme de publication. Voilà un peu, donc ça c'était ma commande Momox. Il se trouve qu'en parallèle... je sais pas, j'avais envie de claquer des sous ce mois-ci, visiblement. J'avais fait quand même une petite commande chez Gibert où j'ai trouvé 2-3 trucs à compléter. Là, je complète rien, c'est l'intégrale en 3 tomes de Tense à couper le souffle. Ça avait l'air mignon comme tout. Et puis, j'ai un doute soudain. Je l'ai acheté parce que... Oh, attendez, faut que je vérifie. C'est la même mangaka qui a écrit un autre truc que j'ai lu récemment, mais quoi donc ? Je vais vous dire ça tout de suite. L'appli Manga Collector a ça. Ah oui, c'est ça. L'autrice s'appelle Yuko Inari. C'est celle qui a écrit Qui suis-je pour t'aimer, qui est une petite série en 3 tomes que j'ai lu il y a pas longtemps et dont je vous ai parlé dans une décade assez récente, me semble-t-il. J'avais plutôt bien aimé. Et puis il se trouve qu'elle avait écrit ça. Puis là, les 3 tomes étaient dispo en occasion. Comme d'hab chez Gibert, hein, pareil. C'est pas une réduc de ouf, mais ils sont en très bon état. Donc, puis j'aime bien les séries courtes. De temps en temps, ça change un peu. Donc... je suis plutôt bien contente. J'en ai pas mal accumulé ces derniers temps, des petites séries courtes comme ça. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée quand j'aurai lu tout ça. Ensuite, on continue. C'est presque fini, tenez bon. J'ai trouvé... j'en parlais tout à l'heure, mon colloque d'enfer. J'ai trouvé les tomes 4 et 5. Donc ça complète ce que je disais tout à l'heure, parce que j'avais le 3, 6, 7 et quelques, je sais plus. Bref, donc 4 et 5. Je me rapproche de l'intégrale tout doucement. Isabella Bird, on en parlait aussi. Là, j'ai trouvé les tomes 4 et 5 aussi. En magnifique état, ils sont quasi neufs. Donc c'est trop bien. Et puis j'ai pris... j'étais pas sûre de continuer cette série, mais là le tome 3 était d'occasion. J'ai pris le tome 3 de Hug Me Please. J'avais plutôt bien aimé. J'avais pas trouvé ça ouf non plus. Mais j'avais plutôt bien aimé quand même. Donc là, d'occasion, je me suis dit, ouf, ça coûte rien. Et puis je pense qu'avec ce tome-là, je me déciderai vraiment est-ce que je continue ou pas cette série. Et après, j'arrêterai. Ou pas. Qu'ai-je oublié? Ah oui, pour les ocas, c'est tout bon. Et puis juste hier, je suis passée vite fait à la Fnac parce que elle est sur mon chemin quand je rentre du boulot le samedi. Et ça me fait envie de m'arrêter.
Et j'ai trouvé le tome 4 de Sign of Affection. Pareil, je complète petit à petit. Là, il était un peu tout seul dans le rayon. Et puis il y avait un trou, après j'ai pas pu acheter plus loin, mais le 4 ça me plaisait bien. Donc je pense que je vais peut-être lire ça aussi. Et puis j'ai craqué complètement, c'était pas prévu du tout, c'était même pas vraiment dans ma wishlist, j'ai pris le tome 1 de Haikyuu. Visiblement ça traite de volets, je sais pas, j'ai craqué sur cette nouvelle édition que je trouve assez canon, j'aime plutôt bien ce format. Et puis, je pense que j'aime bien les mangas de sport en fait. Et puis le volet, ça me parle plutôt bien. J'aimais bien le volet quand je fais. J'en ai fait qu'au lycée, je veux dire, mais quitte à m'intéresser un peu à un sport, je pense que le volet, ça m'a l'air pas mal. Donc, j'ai feuilleté, j'ai trouvé les dessins sympas. Ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est une série avec beaucoup, beaucoup de tomes, je crois. Ouais, là, il y aura 19 tomes comme ça, donc c'est des tomes doubles, hein, mais je sais pas, ça m'a plu. Ça m'a plu, j'ai pas encore eu le temps de le lire, j'ai acheté hier, mais ça m'a tiré l'œil et puis bah, j'ai pas résisté. Donc voilà pour les achats, ça fait une petite trentaine de tomes, je crois. Ça fait beaucoup, hein. Mais en ce moment, je lis pas mal quand même. J'avance un peu, donc bah, je suis bien contente et je suis sur le point de me racheter deux bibliothèques Ikea du coup. Parce que ça rentre plus du tout dans Non. Je vous ferai peut-être, si je fais ça, je vous ferai peut-être une vidéo sur la chaîne à base de... Je range tout, je trie, et puis je monte les nouveaux meubles et je re-range tout. On fera peut-être un point à ce moment-là, d'ailleurs, mais c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Bref, sur ce, je vais rendre l'antenne. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez acheté ce mois-ci. Parce qu'en plus, je dis ça ce mois-ci, on est que le 19, et il y a encore quelques nouveautés qui m'intéressent, donc c'est pas encore fini pour le mois de mai. Ah, soupir. N'hésitez pas, comme disent, à me dire vous, parce que vous avez lu, du coup, ça m'intéresse aussi. Et puis, on en discute dans les commentaires. Et puis, sur ce, bah, je vous dis à bientôt.